Allez, c'est parti, les 2 plus 1 secrets pour vendre sur Internet et ce sont les seuls secrets, il n'y en a pas d'autres et souvent on n'ose pas les aborder, donc on va voir ça ensemble et on va rentrer très vite dans le sujet. Mais avant, c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like si la vidéo te plaît et tu verras en fin de vidéo, je t'expliquerai comment avoir une formation pour gagner ta vie sur Internet en 8 étapes et c'est totalement gratuit. Donc on va voir tout de suite ces fameux secrets en fait pour vendre sur Internet, secrets assez inavouables. Le premier secret, alors la plupart des gens n'oseront jamais le dire, même face caméra, parce que c'est polémique et il faut se positionner après par rapport à ça. On va voir ça ensemble, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre la qualité du produit que tu vends ou de ton offre et la quantité de vente que tu fais. Ça, c'est très important de le comprendre. Et pourquoi c'est polémique? Parce qu'on pense que ce qui se vend, c'est automatiquement les bons produits. Voilà, si tu fais un bon produit, il va se vendre, c'est parfait, nickel. Non, c'est pas vrai. Et je vais te donner une preuve par rapport à ça. Si tu as déjà acheté une formation sur Internet, très souvent, tu as acheté quelque chose dont tu ne connaissais pas grand-chose en fait finalement. Tu connaissais éventuellement la personne qui te vend le produit, l'image de cette personne, parce que tu ne connais pas réellement cette personne, tu ne sais pas comment elle est dans sa vie privée, donc tu connais son image. Tu connais le programme de cette formation, le programme de ce produit. Tu connais éventuellement les bénéfices que le formateur va mettre en avant, des bénéfices que tu vas obtenir. Voilà. Tu connais des garanties, mais en fait, tu ne sais pas quel est le produit, quel est le contenu. Et ça, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas de lien entre la qualité du produit, la qualité de l'offre et la quantité qui sera vendue. Alors pourquoi je dis qu'il faut se positionner par rapport à ça? Parce qu'à ce moment-là, on peut décider d'être soit un chevalier blanc, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui fait un très bon marketing et qui vend des très bons produits, ou on peut être un chevalier noir, c'est-à-dire une personne qui fait un très bon marketing et qui vend des produits pourris. Donc il faut absolument se positionner, c'est vraiment très important. Alors ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut se lancer même si tu es débutant, si tu as un bon marketing et si tu cibles des personnes qui ont un niveau de compétence inférieur au tien. Et ça veut dire aussi que même des charlatans, des personnes qui sont mal intentionnées peuvent se lancer sur le web. Et souvent, c'est ça qui fait un petit peu, qui décrédibilise un petit peu ce qu'on appelle l'infoprenariat parce que malheureusement, beaucoup de formations ne sont pas super et beaucoup de personnes qui sont en tête des ventes, si on veut, qui sont les plus connues sur le net, font partie de ce que j'appelle le côté obscur de la force, c'est-à-dire qu'elles ont un très bon marketing et des produits pourris. Et pour autant, tu peux voir que ces personnes-là s'enrichissent avec des produits qui ne sont pas forcément super. Donc toi, ce que tu dois retenir aussi en tant que chevalier blanc, en tant que personne qui a vraiment envie de vendre des produits de qualité, et peu importe ce que tu vends, que tu fasses du e-commerce, que tu vendes de la formation, que tu fasses du coaching, des masterminds, des séminaires, peu importe, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la qualité du produit que tu vas vendre et le nombre de ventes. Voilà, très important. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on peut être déçu lors de ses premiers lancements. Parce qu'on dit mince, j'ai fait un produit qui est 1000 fois meilleur que ceux des concurrents et pour autant, j'ai pas fait autant de ventes que je veux. Donc ça, c'est un petit peu difficile à vivre. Mais surtout parce que ça permet de commencer à comprendre qu'il va falloir bosser le marketing, qu'il va falloir savoir se mettre en avant, utiliser par exemple la publicité Facebook, la publicité YouTube, savoir faire une page de vente, savoir faire énormément de choses qui vont permettre de convertir au maximum ce qu'on va appeler des prospects, même si j'aime pas ce terme. Ce sont les personnes qui te suivent et dont tu aimerais bien qu'ils deviennent tes clients pour qu'ils accèdent à une meilleure offre en fait, que tu peux pas donner gratuitement parce que tout savoir, surtout si tu vends des choses qui ont une véritable valeur ajoutée, tout savoir doit être rémunéré tout simplement. Donc ça te permet de comprendre qu'il y a ce lien-là à avoir en tête. Deuxième point, alors ça c'est très important, moi-même je m'en suis vraiment imprégné entre guillemets, ou en tout cas je l'ai vraiment intégré dans ma stratégie il y a peu de temps, c'est qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre le nombre de fois où tu es vu sur Internet et la quantité de ventes. D'ailleurs, il y a plus de corrélation entre le nombre de fois où tu es vu sur Internet et où les gens te voient en fait, et il y a plus de corrélation donc entre cette quantité de vues et par rapport à la qualité du produit. Si tu es énormément vu, de fait, tu vas faire plus de ventes.
très important. Par contre, il faut faire attention. On comprend dans ce que je dis que si tu inondes Internet, tu vas vendre. Alors oui, mécaniquement, plus on te voit, plus il y a une probabilité que des gens t'apprécient et au final que tu vendes. D'ailleurs, il suffit de se renseigner un petit peu sur ça. C'est ce que font les hommes politiques. En fait, on voit qu'il y a une corrélation très forte entre celui qui gagne l'élection et celui qui est le plus présent dans les médias. Voilà, donc que ce soit des journaux papier, que ce soit le journal télévisé, ainsi de suite. Ceux qui sont le plus présents sont en tête et souvent celui qui gagne l'élection est celui qui a été le plus présent dans les médias. À une petite exception près, entre guillemets, c'est la qualité du discours. Ça aussi, c'est très important. Si demain, tu commences à inonder le net, comme beaucoup de gens le font, je suis sûr que tu as déjà vu plein de pubs de personnes qui vendaient des formations, mais tu te dis, c'est nul ce qu'il fait en fait. Et du coup, tu ne vas jamais acheter. Donc toi, de la même manière, si demain tu veux vendre sur le net, il faut que tu sois un minimum préparé avant de commencer à inonder le net. C'est très important. Si ton image n'est pas préparée, si ton storytelling n'est pas préparé, alors attention, storytelling, ça ne veut pas dire comment on vend, ça veut dire qu'on raconte l'histoire vraiment dans le bon ordre et comme il le faut. C'est très important. Surtout si vous faites ce qu'on appelle un personal branding, c'est-à-dire que vous mettez en avant votre histoire, votre vie, et on fait souvent ça quand il s'agit de développement personnel, parce qu'on était par exemple une personne timide, on a réussi à vaincre sa peur de la timidité, à faire des discours en public par exemple, ou on était une personne qui avait très peu de revenus, et on a réussi à avoir plus d'argent. Donc on met en avant son parcours de vie, c'est normal, mais il faut apprendre à le raconter de la bonne manière, parce que les personnes qui vont te regarder sur le net, elles ont quelques secondes pour comprendre qui tu es ou qui tu es pas. Donc si tu ne sais pas faire ça, si tu ne respectes pas ces codes-là, tu auras beau inonder, tu auras beau respecter cette règle de la corrélation entre le nombre de fois où tu es vu et la quantité de ventes espérées, tu n'auras pas forcément de résultats. Donc oui, inonde le net de ta présence, mais quand tu es prêt uniquement. Et c'est pour ça que dans un premier temps, c'est toujours bien de commencer. Alors souvent sur YouTube, avec du contenu totalement gratuit et sans publicité. Très important pour commencer parce qu'on n'est pas forcément prêt immédiatement. À moins que tu aies eu une carrière précédemment dans le théâtre, dans le cinéma ou quoi que ce soit, mais on n'est pas forcément prêt à parler, à présenter son discours correctement en fait devant une caméra. Très important. Moi, je me suis préparé pour pouvoir faire ça à peu près correctement, même si c'est pas le plus important pour moi. Pour moi, ce qui compte, c'est les résultats que j'ai en immobilier, les résultats que j'ai sur le net, tout ça. Mais quand même, mine de rien, il a fallu se préparer pour pouvoir expliquer correctement les choses et pour pouvoir être impactant. Comme on aime bien le dire, c'est un petit peu le mot à la mode, mais c'est particulièrement important. Donc ça, c'est les deux secrets un peu inavouables parce que le problème, c'est que ça ne respecte pas ce qu'on t'a appris à l'école. Ça ne respecte pas la méritocratie. On te dit en général, si tu fais de la qualité, tu seras récompensé, tu vas vendre bien. On te dit que voilà, ce qui est bon sera reconnu par les gens. Et ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est reconnu par les gens en général, c'est ce qui est vu le plus souvent, très important. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et la qualité, elle vient dans un deuxième temps. Et c'est particulièrement important de l'avoir en tête. C'est pour la fidélisation de tes clients et pour le bouche à oreille. Si tu vends un produit de qualité avec un bon marketing, les gens en parleront. Si le produit est mauvais, oui, tu vas faire des ventes et peut-être beaucoup, mais il n'y aura pas cet effet bouche à oreille et il n'y aura pas ce qui pour moi est très important, c'est-à-dire que tu n'auras pas la possibilité de créer en fait un écosystème, c'est-à-dire d'avoir plusieurs produits de qualité que tes clients auront envie d'acheter. Parce que pour moi, en fait, si on fait quelque chose de bon, tes clients, ils ont envie de tout acheter. C'est comme Apple. Moi, jusqu'à il y a 3 ans, j'étais anti-Apple. Voilà. Je n'aimais pas ça parce que c'était un circuit fermé, ainsi de suite. Je disais ceux qui achètent Apple, c'est des pigeons. Ils payent un téléphone 2 fois plus cher alors que voilà, on peut en avoir un pour par exemple 700 €, on peut en avoir un. Et maintenant, le dernier iPhone, la dernière configuration, c'est 1600 €. Donc je me disais, voilà, c'est des pigeons. Sauf qu'un jour, j'ai vraiment essayé. Et j'ai vu que c'était bien mieux que ce que j'avais. Et maintenant, j'achète que des produits Apple. Alors certains vont dire, tu es devenu toi-même un pigeon, je sais pas. Mais moi, je dis que je suis bien plus content qu'avant. J'ai des produits de qualité et du coup, j'ai acheté tout l'écosystème qui est sur Apple. Et du coup, Apple prévoit en fait donc, de pouvoir satisfaire les besoins de ses différents clients grâce à un écosystème.
Et comment ils peuvent faire ça? Grâce à la qualité des produits. C'est la notion que j'utilise de chevalier blanc en quelque sorte. Tu fais des bons produits de qualité et après tu peux continuer comme ça et tu peux déclencher ce bouche à oreille. Donc il faut bien avoir toutes ces notions en tête. Et le troisième secret qui est particulièrement important, c'est le fait de mettre en place de vraies stratégies de vente, particulièrement important, avec des tunnels, ainsi de suite. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu plus technique que je réserve seulement aux personnes qui veulent vraiment se lancer sur le net. Donc pour ça, j'ai créé une formation en 8 étapes. Elle est totalement gratuite, c'est juste en dessous, tu laisses ton email, tu reçois la formation, c'est 1 heure de vidéo, les 8 étapes pour démarrer rapidement et gagner rapidement sa vie sur Internet. Voilà, juste en dessous. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et on se dit à très vite. Ciao.